Shalom Aleichem et bienvenue pour le shiur du lundi. Alors on va voir maintenant la Gemara dans Yoma Yudalef. Tanou Rabbanan, Bish Arecha. Donc la Braïta nous dit, il y a le pasuk Bish Arecha que tu mettrais des mezuzot dans tes portes. Alors non seulement les Echad Sharei Batim, non seulement les portes des maisons, mais Echad Sharei Chatzerot, mais aussi les portes dans les cours, Echad Sharei Medinot, les portes des Medinot, des villes, des régions, on va dire. Ouais. Vechad Sharei Yarot, des plus grandes villes, donc c'est deux villes, une plus grande que l'autre. Dans tous ces cas, Yesh Bahen Chovat Mitzvah, il y a une obligation de mitzvah, la makom pour Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire de mettre les mezuzot. Mishum Shenemar, comme c'est écrit, Urtaftam al mezuzot betecha ou bisharecha, tu les écriras sur les linteaux de tes portes et dans les grandes entrées. Donc les entrées, le sha'ar, c'est une entrée d'une ville, par exemple, comme on vient de le dire. À Marley, Abaye, les Rav Safra. Abaye, il a dit à Rav Safra. Ané Aboulé d'Imchouza. Alors, là, c'était des portes d'une ville qui s'appelait Mechouza. Maïtahama lo avdulehu rabanan mezouza. Pourquoi les Rachamim n'avaient pas imposé de mettre une mezouza là-bas alors que c'était une ville où il y avait des juifs, beaucoup de juifs, c'était la majorité de juifs, et comment ça se fait que on ne mettait pas de mezouza? À Marley, inhu chizuk lakra de kuvehu, David. Elle a dit parce que ces portes-là, c'était juste, c'était juste pour soutenir le toit des couvées. C'était juste des portes qui sont faites un peu en arc, comme ça, pour recouvrir, pour soutenir un bâtiment qui était au-dessus. Et donc, même si ça faisait une forme de porte, d'entrée, d'accord, avec un linteau en haut, en bas et deux sur les côtés et un en haut. Malgré tout, ça ne peut pas être chayav parce que c'est fait pour se tenir, ce n'est pas fait pour être une entrée. À Marley lui a dit, d'accord, mais va découvrir Goufa, tu mezouza. Alors c'est vrai qu'en soi c'est pas une porte, mais c'est une entrée pour le bâtiment qui est au-dessus. Et donc c'est fait là-bas, il y a une habitation. Tu aurais dû mettre une mezouza pour cela. Daïdba dira, parce que là-bas il y a une habitation, les chômeurs Betasorin, pour celui qui est surveiller les prisons. Deatadia, car on sait qu'il y a une braïta, Bet Akneset, Sheshbod Bet Dira la Chazan, un Bet Akneset, que en soi un Bet Akneset c'est Kodesh, donc il n'y a pas besoin de mezouza normalement. S'il y a à l'intérieur une habitation du Chazan Akneset, de celui qui s'occupe du Bet Akneset, Chayevet mezouza. Donc on voit que bien qu'une habitation elle-même, elle n'est pas chayevet en soi, mais si elle amène à une habitation, si un Bet Akneset qui n'est pas chayevet en soi, ou quelque chose qui n'est pas chayevet en soi, même malgré tout, mais s'il arrive à une habitation, s'il amène une habitation, ça sera chayav. Donc on devrait mettre des mezuzah là-bas. Et là, Abaye dit Mishum Sakana. En réalité, c'est parce que là-bas, c'était un endroit où il y aurait pu avoir un danger de mettre la mezouza. Des Tanya, comme c'est marqué, mezouza tsiachid divdeket par main beshavua. Il y a une braïta qui dit comme ça. La mezouza d'un particulier, une personne particulière, alors il doit la vérifier 2 fois tous les 7 ans. Et chez le Rabim, et quand c'est une mezouza qui appartient à tout un groupe de personnes, pas Maïm Beyovel, alors il faudra la vérifier 2 fois tous les 50 ans. Rabbi Yehuda il disait là-dessus, Maase bar Tevin echad. Il y avait une fois, alors ça il y en a qui disaient c'est quelqu'un qui s'appelait Artevin, chez Yabodek mezuzot bashuk Elion. Il était en train de faire l'abdika des mezuzot dans la rue supérieure. Il y avait un endroit. Chez le Tzipori de la ville de Tzipori. Ou Matz'o Kasdor echad. Il y avait un soldat qui l'a trouvé, donc un soldat non juif, mais à Talimeno et et il lui a imposé de payer 1000 zouz. Donc une grande somme d'argent parce qu'il a cru il était en train de faire de la sorcellerie. Donc on voit que quand c'est des endroits où il peut y avoir un danger, on n'est pas chayav de mezouza. Alors la Gemara demande, ah bon, Ve'amar Rabbi Lazar shlochem mizvan nizokin. Pourtant, Rabbi Lazar il avait dit que ceux qui vont faire des mitzvot, qui sont envoyés pour faire des mitzvot, ils
ils vont pas avoir un ézec, ils ne seront pas endommagés, donc pourquoi tu me dis qu'il y a un danger, même s'il y a un danger, si c'est pour une mitzvah, il va être sauvé. Et Chad Egvia Ezek Hachami. Alors tu dis, c'est vrai, mais ça c'est quand quand c'est un danger qui n'est pas courant. Mais si c'est un danger qui est très courant, alors là c'est différent. On n'a pas là-dessus, on ne dit pas que la mitzvah elle va te sauver, tu dois faire plus attention. C'est que quand c'est pas très courant, alors effectivement la mitzvah te sauvera. Dire-t-il comme c'est marqué, ça d'où on le voit, parce que c'est marqué dans Shmuel. Vayomer Shmuel a dit, donc Shmuel qui était le prophète qui a oint David Ameler, et c'était contre l'avis de Shaoul, il a dit à Hachem, comment je vais aller nommer David Ameler, Veshama Shaoul, si Shaoul va entendre cela, Veharagani, il va vouloir me tuer. Donc on voit qu'il lui dit, même si je vais faire cette mitzvah-là, je suis en danger. Vayomer Hachem. Alors Hachem lui a répondu, Egdad Bakar Tikar Beatra, tu prendras un guel, un veau, tu prends dans ta main, va Martha Elisbor Hachem, et tu lui diras, voilà, je vais là-bas à Yerushalayim. Tu lui dis pas que c'est pour David Ameler, tu lui dis, je vais à Yerushalayim pour pouvoir amener un sacrifice bâti, c'est pour ça que je suis venu. Donc on voit qu'il a dû ruser. Et Hachem, il a effectivement acquiescé, ça veut dire qu'il faut aller ruser pour ne pas se faire tuer. Donc on voit que quand le danger est imminent, alors on ne peut pas se couvrir de dire non mais j'y vais pour une mitzvah. C'est seulement dans les cas où le danger n'est pas imminent. Première partie. Deuxième partie de la Gemara. Tane Rav Kana Kame de Rav Yehuda. Maintenant on va savoir qu'est-ce qui s'appelle un baït. Qu'est-ce qui va s'appeler un baït pour rendre Chayav Mezouza. Donc Rav Kana a amené une braïta devant Rav Yehuda. Donc retenez bien, c'est Rav Kana ici qui ramène cette braïta. Bet Ateven, une grange donc pour le foin. Ou Bet Abakar, ici ou bien une étable pour les animaux. Ou Bet Aetzim, un entrepôt pour le bois. Ou Bet Aotzrot, un entrepôt pour d'autres marchandises. Toutes ces choses-là, il nous dit Rav Kana, il ramène une braïta qui nous dit que c'est Pturim inem mezouza, c'est pas tour de mezouza. Mais pourquoi c'est pas tour? Est-ce qu'elles sont en Pturot en soi? Et ça, ça va être toute la marloquette qu'on va voir jusqu'à la fin. Est-ce qu'elles sont pas tour intrinsèquement, c'est pas tour de mezouza, il n'y a pas besoin de mezouza ou pas? Alors il dit, Rav Kana, il lui dit à Rav Yehuda, ma braïta, elle dit, c'est pas tour de mezouza, mipne chez anashim neotot bahen. Parce que les femmes, là-bas, elles sont là-bas, et néotot. Néotot, on va devoir l'expliquer de plusieurs façons. Néotot ici, il dit, ou maï néotot. Et c'est quoi ici néotot? Rochatzot. Elles sont vrai pour se prendre des bains, se doucher. Donc elles n'avaient pas forcément des salles de bain, etc. Avant, ils n'avaient pas de salle de bain. Et donc, ils utilisaient cet endroit pour pouvoir se laver. Et du coup, puisque elles ne sont pas habillées, donc c'est un endroit où on se déshabille, c'est pour ça qu'elles sont pturotes. Donc, on comprend de là que d'après Rav Kahana, cette braïta nous dit que sinon, si c'était pas qu'on se déshabillait dedans, alors la grange, etc., les tables, c'est chayav de mezouza. Amar Rav Yehuda lui a dit, ta'ama de rochatzot. D'après toi, la raison pour être patour, c'est parce qu'elle se lavait là-bas. Ah, stama chayavin. Parce que, en fait, c'est Rav Kahana qui vient interpréter et dire c'est quoi néotot, c'est rochatzot. Qu'est-ce que ça veut dire que elles sont patour parce que les femmes elles sont néotot? C'est parce qu'elles se lavaient là-bas. Ça, se laver là-bas, cette explication-là, c'est une interprétation de Rav Kahana. Rav Yehuda lui dit, ah donc, la raison pourquoi elles sont pturotes, ces endroits, c'est patour, c'est parce que les femmes, elles se lavaient là-bas. Hastama, sinon, en général, s'il n'y avait pas cet événement que les femmes, elles se lavaient là-bas, chayavin. Donc, d'après toi, c'est chayav. Alors, moi, je ne suis pas d'accord. Rav Yehuda, moi, je ne suis pas d'accord. Il dit, moi, je ne suis pas d'accord parce que, vehatanya, jamin braïta. Refet Bakar, Pturamin Uzoza. J'ai une braïta qui nous dit qu'une étable, c'est pas tout. Donc on voit, et là-bas, elle ne dit pas parce que les femmes, elles se lavent. Donc, c'est une coucha sur toi, Rav Kahana. La Gemara, et donc Rav Yehuda, il dit, et donc, et là, donc, dans ta braïta qui disait qu'elles sont pturot parce que les femmes néotot bahen, et là, maï néotot, comment il faut expliquer interpréter le mot néotot là-bas? Mit kashtot. Ça veut dire qu'elle s'arrangeait. Par exemple, elle se faisait belle, elle se maquillait, elle se parfumait. C'est-à-dire,
Ve'achikatane, comme ça il faut enseigner la Braïta, que là-bas, ces endroits-là, ces endroits sont pas tours de mezouza, afalpi, shanashim, mitkashat baen, que bien que les femmes là-bas, elles vont là-bas pour s'arranger, etc., elles passent du temps pour s'arranger, pturin, elles sont pas tours. Normalement, j'aurais pu dire, ben voilà, si les femmes elles vont là-bas pour s'arranger, ça peut rendre cet endroit chayav. Imaginons quelque chose qui n'est pas une maison. C'est complètement neutre. Mais maintenant, des femmes, elles vont décider d'aller là-bas pour régulièrement pour s'arranger, pour se faire joli, donc elles vont passer du temps. Ça devrait rendre chayav. Ici, malgré tout, ça reste pas tout. C'est ce que la Braïta va nous expliquer, que comme les étables et tous ces endroits-là, c'est des endroits qui sont faits pour autre chose, ils ont une fonction spécifique et qui est pas maison, qui est pas baït, eh bien que les femmes elles vont s'arranger là-bas, c'est pas une utilisation assez forte de s'arranger, c'est pas une utilisation assez forte pour transformer une étable ou un entrepôt en baït. Ça reste l'utilisation de l'entrepôt, c'est une utilisation beaucoup plus forte que celle de s'arranger, de se maquiller, qui fait que ça ne viendra pas prendre le dessus. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a une marloquette entre Rav Yehuda et Rav Kana. Est-ce que les tables, l'entrepôt, etc., c'est chayav? D'après Rav Kana, c'est chayav, sauf si les femmes elles se lavent là-bas, elles l'utilisent comme une salle de bain, donc elles vont rendre patour parce que elles se déshabillent, comme toute salle de bain. Et d'après Rav Yehuda, c'est toujours patour. Une étable et un entrepôt, c'est toujours patour parce que l'utilisation, elle n'est pas une utilisation de maison. Et il vient de dire que même si des fois des femmes elles viennent s'habiller, s'arranger là-bas, malgré tout, cette action-là, elle ne va pas transformer la maison, cet entrepôt en une maison. Voilà la base de la marloquette. Amarle Rav Kana. Rav Kana, il lui a dit à Rav Yehuda, ah bon, Veshanashim mitkashtot baen ptorin. Tu veux dire que si c'est une étable ou un entrepôt, c'est pas tout, même si les femmes elles vont venir s'arranger et se maquiller, et ça c'est pas ce que tu dis. Va'atania refet bakar ptura mezouza. Pourtant c'est marqué une étable, c'est pas tour de mezouza. Veshanashim plut kashot baen chayavet baen mezouza. Et si par contre les femmes elles viennent s'arranger, ça rend chayav. Donc j'ai une braïta pas comme toi. Toi, Rav Yehuda, tu m'as amené une braïta contre moi. Tu m'as amené une braïta qui dit que une étable, c'est pas tour. Moi, je t'ai amené une braïta qui dit que, contre toi, qu'une étable, c'est chayav dès qu'elle s'arrange, dès que les femmes s'arrangent. Donc toi aussi, tu as un couchia. Toi et moi, on a une couchia. Tu m'as amené une braïta contre moi, je t'ai amené une braïta contre toi. Et là, Maït Lach Lemimar. Donc, qu'est-ce que tu vas dire? Bitkashtot Tanaï, qu'est-ce que tu vas me répondre? Non, mais c'est vrai que tu as une braïta contre moi, moi j'ai une autre braïta. En réalité, le din de Mitkashtot, quand les femmes elles vont se maquiller, etc., Tanaï, ça reste une marloquette à braïtot, à des Tanaïm. Il y a c'est vrai qu'on a amené deux braïtot qui ce que t'en disent, mais c'est pas dû à notre interprétation, c'est juste que c'est les Tanaïm qui se contredisent. Alors, Lady Dinami, alors pour moi aussi, Rav Kana, je te dirais la même chose. Toi, tu m'as amené une braïta contre moi, je te dirais que c'est une Tanaï. Tanaï, dans les étables, les entrepôts, où il n'y a pas des femmes qui viennent se laver dedans, eh bien, c'est une marloquette Tanaïm si c'est chayav ou pas. Et je te le prouve que c'est vrai ce que je te dis, parce que Détania, Betra, c'est marqué, tu dois mettre des mezuzot dans ta maison. Betra miuchad lecha. Ça doit être la maison qui est à toi. C'est-à-dire, prak le bet ateven, ça vient exclure une grange pour le foin, ou le bet abakar, ou une étable, ou le bet aetzim, ou bien un entrepôt pour le bois, ou le bet aotzarot, ou bien un entrepôt pour des marchandises. Tout ça, c'est shepturin min mezuzah. Donc ça, dans la Braïta, on a un premier avis qui nous dit que tout ça, c'est patour. Simplement patour, c'est un peu comme Rav Yehuda. Effectivement, il y a des Tanaïm qui disent que c'est patour. Veyesh mechayvin. Et certains disent que c'est chayav. Donc on voit, Rav Kana, il se dit, voilà, j'ai une braïta, je t'amène une braïta où il y a une marloquette Tanaïm, si ces endroits-là, c'est chayav ou pas. C'est une marloquette. Dans Stam, sans parler de si des femmes viennent s'habiller ou pas s'habiller, ou se laver ou pas. Stam, c'est une marloquette.
Et moi, je te dis donc que c'est chayav. Moi, je te dis que ma braïta, ce que je t'ai ramené moi, c'était chayav. Juste que si les femmes, elles se lavent dedans, ça rend pas tour. Très bien. Behemet amrou, la braïta elle continue, elle dit, et en réalité, c'est vrai que c'est marqué. Il y a d'autres types de maisons. Bet akissé, premièrement, enfin, maison des endroits clos. Bet akissé, un toilette, ou bet aporseki, ou un endroit où on fait les pots. Ou bet amechatz, des bains, ou bet advila, bien un mikvé, beshanishim neotot bahen, et tous les endroits où les femmes elles s'arrangent, elles se font belles, tourin min mezouza. Donc ça c'est la fin de la braïta. On voit qu'il nous dit que tout ça c'est pas tour de mezouza, tout ça c'est pas tour de mezouza. Donc Rav Kahana metares et tamé, Rav Yehuda metares et tamé. Rav Kahana va répondre selon sa théorie, et Rav Yehuda va répondre selon son théorie. Il va expliquer, il va répondre aux contradictions selon sa théorie. Rav Kahana metares et tamé. Rav Kahana il va répondre comme cela. Betra miyuchad lecha. Comment il explique cette braïta? Il dit, on reprend cette braïta qu'on vient de dire. Betra, ta maison elle est chayev de mezouza, c'est-à-dire qu'elle soit spécifique pour toi, prat le beta tefenu, beta bakar, beta etzon, beta osrot, shepturim mini mezouza, sauf tous ceux-là qui sont pato de mezouza, bestam, quand c'est stam. Veyesh mechayvim, bestam, et certains se rendent chayav, bestam. Ce mot bestam, c'est Rav Kahana qui va le dire, quoi. Quand il relit cette braïta, il la relit à sa façon, il dit, ici au début on parlait des stam, tous ces endroits-là, stam sans qu'il y ait des femmes qui s'habillent dedans ou se lavent dedans, stam. Donc dans ça, il y a une marloquette. Est-ce que c'est chayav ou pas? Et ensuite la braïta continue. Que tous ces endroits-là, les toilettes, etc., que les femmes neotot bahen, c'est quoi? Au maï neotot bahen, ou bien, et tous ces endroits, ou bien des endroits où les femmes elles se font belles, c'est-à-dire maï neotot rochatzot, c'est-à-dire qu'elles vont se laver, tout ça, turin memezouza. Ça veut dire que, d'après le Tana qui rend chayav, il est d'accord que si c'est des endroits qui a un manque de kavod, soit un toilette, soit des endroits pour travailler les peaux, c'est une très mauvaise odeur, un batamechatz, les bains, les betas de villa, ou bien un endroit où les femmes elles vont se laver, tout ça c'est des choses où on ne peut pas mettre un parchemin de Kodesh. La Gemara demande juste au passage, dans ton explication, c'était marqué déjà, betamechatz, et bien tu viens me parler. Donc, Betamechatz, c'est un bain, et après, la braïta viendrait dire qu'un endroit où les femmes elles se lavent dedans. Yachiaïnu mechatz. Cet endroit où les femmes elles se lavent dedans, c'est un mechatz. Donc, on dirait que la braïta elle dirait deux fois la même chose. Mechatz, c'est un endroit où les femmes elles se lavent. Alors, Rav Kahana il te répondra Ashmeinan. En fait, ici, la braïta vient nous apprendre Mechatz des Rabim, Vashmeinan, Mechatz des Yachid. Elle vient nous apprendre le din d'un mechatz public, un bain public où c'est pas trop de mezouza, ça c'est sûr. Et j'aurais pu croire que par contre, si c'est des bains d'un endroit privé où il n'y a pas tellement de saleté, etc., j'aurais pu croire que c'est pas chayav, des salkas d'inter. J'aurais pu croire, Amina, mais chaz des rabim, les nafish douamé, que quand c'est un bain public, parce que c'est pas tôt, parce qu'il y a c'est plus sale, il y a plus de saleté. Aval mechaz de yachid de la nafesh vedamé, mais quand c'est celui d'un particulier où c'est pas tellement sale, ima les chayev mezouza, j'aurais dit que là il est chayev mezouza. Kamashmala, c'est ce qu'il vient nous apprendre. Il vient nous apprendre, c'est ça qu'il vient nous dire que un endroit où une femme elle va se laver aussi c'est pas tout. Très bien. Ça c'était une façon d'expliquer cette braïta d'après Rav Kahana. Et Rav Yehuda il va s'expliquer selon sa façon. Rav Yehuda m'intéresse cette armée. Rav Yehuda il va expliquer cette braïta, interpréter cette braïta à sa façon. Arikatane. Voici comment le Tana vient nous enseigner. Bien, betra miyuchad lecha, ça doit être ta maison particulière, c'est-à-dire prat, ça va exclure beta teven, beta bekar, beta itzon, beta otzot, tous ces endroits, les enclos, chez pturin mene mezouza, que c'est toujours patour de mezouza. A filou mitkashtot, elles sont patour même si les femmes là-bas, elles viennent s'arranger. Ça veut dire se maquiller, etc. Elles viennent avoir une utilisation pour elles-mêmes. C'est patour. Veyesh mechayvin bemit kashtot. Mais certains rendent chayav
si les femmes elles viennent s'arranger, c'est chayav. Aval stam divra kol patour. De là je comprends, Rav Yehuda te dira par contre d'après ça, stam, quand c'est un beta bekar ou beta mechas ou un beta bakar, les étables, les entrepôts, s'il n'y a pas les femmes qui viennent s'arranger, tout le monde est d'accord que c'est patour. Behemet amrou. Et en réalité, les Chachamim ont dit, beta kissé ou beta bourseki ou beta mechas ou beta dvila, que tous ces endroits, donc les toilettes, etc., les bains, afalpi shenashim mitkashtot, même si les femmes elles viennent s'arranger, tourim mezouza, mishum des affiches zoamé, parce que c'est des endroits qui sont sales. Donc quand ici il nous dit, il dit pas que c'est l'endroit des femmes, ici c'est pas, d'après Rav Kana c'est un autre endroit, il y avait le beta mechatz, beta bourseki, et l'endroit où les femmes elles viennent se laver. Là il nous dit que, il ne dit pas ça, il nous dit, d'après lui, l'interprétation de Rav Yehuda de cette braïta, c'est de dire un toilette, un beta mechatz, tout ça, c'est pas tôt de mezouza, même s'il y a des femmes qui viendraient s'arranger dans cet endroit-là, se maquiller, malgré tout, ça reste pas tôt. Bishum des nafish zoamé, parce que c'est des endroits où ils sont sales. Encore, les toilettes, c'est sale, donc ça peut être hayab de mezouza. Voilà la fin d'explication de Rav Kana Rav Yehuda et comment il s'arrange avec les braïtot. Maintenant, la Gemara va poser une couchia sur Rav Yehuda. Ou le Rav Yehuda, stama divra kol patour. Toi, Rav Yehuda, tu es obligé de dire que d'après tout le monde, quand c'est un enclos, un entrepôt, une étable, stam, sans que les femmes elles viennent s'arranger, d'après tout le monde, c'est patour. Ve'atania, pourtant, il y a une braïta qui dit bisharecha. Une braïta qui dit le mot bisharecha, qu'est-ce qu'il vient d'apprendre? Chachare batim, que ça vient apprendre qu'on doit mettre une mezouza dans les portes des maisons, vechachare chaserot, vechachare midinot, vechachare yot, ce qu'on avait vu avant, même dans les villes. Des refet, mais la braïta continue. C'est chayav non seulement de là, mais aussi refet, les étables, l'ouline, un poulailler, madben, une grange pour le foin, otsrot yayin, les entrepôts pour le vin, otsrot shemen, les entrepôts pour l'huile, chayavin mezouza. Tout ça, c'est chayav de mezouza d'après cette braïta. Elle continue la braïta. Yachosh, Ani, Merabé, Av, Betchar. Est-ce que je vais aussi inclure dans cela, que c'est chayav de mezouza, même un Betchar. Alors, Betchar, c'est une maison, c'est pas une maison, c'est un petit endroit fermé qui est pour le surveiller. D'accord, c'est un petit, qui est fait devant, par exemple, devant une cour où il y avait plusieurs maisons. Dans cette cour, il y a plusieurs maisons. On mettait à l'entrée cet endroit pour le surveillant, le gardien. C'est pas une maison où il dort. Ou bien Arsadra. Une Arsadra, c'est une véranda. Ou Mirpeset. Mirpeset, c'est pas vraiment comme on le traduit aujourd'hui comme un balcon, mais c'est dans un bâtiment à plusieurs étages, ils avaient des allées à chaque fois, à chaque étage. Ils montaient les escaliers, ils passaient par ces allées pour rentrer ensuite dans chaque appartement. Tout ça, même s'ils ont des portes, est-ce que c'est Vetrayav, Talmud Lomar, Baït? Non, c'est seulement si c'est Baït. Pas parce que c'est marqué Bish Arecha dans tes portes, dans toutes les portes que tu vas voir, c'est Chayav. Non, c'est seulement si c'est un Baït. Ma Baït Meyuchad il dira. Or, qu'est-ce que c'est un Baït? C'est quelque chose qui est fait pour habiter, une habitation. Yatsou Elou, ça vient exclure cela. Le Bet Shahar, l'Arsadra, le Mirpeset. She'en Meyuchadin et dira qui ne sont pas faites pour être une habitation. Yachosh, Anemerabi Avbet, à qui c'est? Est-ce que maintenant la braïta continue? Bish Arecha, est-ce que je vais dire aussi que je vais inclure dans cette obligation de mettre une mezouza un bet akissé, un toilette, bet abourseki, l'endroit où on fait l'épaule, les taneurs, ou bet amechatz, ou bet advila, ou le mikvé, Talmud Lomar, baït? Non, il faut que ce soit un baït. Ma baït, asou les kavod, il faut que ce soit c'est quoi un baït? C'est quelque chose qui est fait pour une utilisation de kavod, ça veut dire quelque chose qui n'est pas dégradant. Afkol asou les kavod. Donc il faut que à chaque fois que ce soit fait pour kavod, yasou elou shen asouin les kavod, ça vient inclure cela, donc le toilette, les bains, etc., qui sont faits pour des endroits, c'est des endroits où on pourrait, c'est pas fait pour kavod, ça veut dire c'est pas fait où on est habillé, les gens, si on nous voit dedans, on pourrait avoir honte. Rosh Animerabi Af Arabaït.
Elle continue la braïta. Est-ce que je peux inclure aussi dans Bisharecha les portes du Harabaït? Par exemple, dans le Harabaït, c'est à Yerushalayim, ou bien Halishkot, Vazarot, ou bien donc, au Beth Amikdash, ou bien les Lishkot et Vazarot, ou bien les salles qui sont dans le Beth Amikdash. Est-ce que là aussi ça va être Hayav? Talmud le Marbaït. Non, c'est marqué aussi Bisharecha, mais c'est aussi marqué Baït. Ma Baït ou Chol, de la même façon que Baït, quand est-ce que Baït c'est Hayav? C'est parce que c'est une utilisation profane, enfin profane pour tout le monde, c'est pas Kodesh. Af Kol Sheu Chol. Donc il faut que ce soit à chaque fois Chol. Yatsou et Lou, ça vient exclure cet endroit-là de Harabaït, Lishkot et Azarot, Shen Kodesh. Et ça c'est du Kodesh, donc c'est pour Akadosh Baruch Hu, c'est pour une Avodat Hashem de Kodesh, spécifiquement pour ça, donc c'est pour ça que c'est exclu. Ce sera aussi la raison sûrement pour le Bet HaKnesset. C'est bien, c'est pas fait pour une habitation Chol, pour ça qu'on ne dit pas que c'est Chayav de Mezouza. Et donc, d'après ça, en tout cas, dans cette braïta, au début, on a vu que il y a un din que les étables, les poulaillers, etc., c'est chayav. Et cette braïta, elle vient dire que c'est chayav sans même que les femmes s'habillent dedans, elles s'arrangent. Et donc, tioufta, et donc c'est bien une contradiction à Rav Yehuda qui disait qu'il n'y a aucun tana qui rend chayav. On voit ici qu'il y a bien un tana qui rend chayav. Voilà pour ce shiur du lundi. Kol tov lachem.